Jadis, c'était le point fort des samedis matins. Pas d'école ni de devoirs, juste des dessins animés à profusion. Mais aujourd'hui, la chaîne qui a défini une époque est déjà enterrée. De nos jours, avec le streaming en continu et une multitude de chaînes, les enfants peuvent regarder des dessins animés à tout moment et en tout lieu, sans attendre le week-end. Que s'est-il passé avec Cartoon Network? Était-ce dû aux géants du streaming, à l'évolution des habitudes, ou à un sabotage interne? Découvrez pourquoi Cartoon Network a échoué dans cet épisode de l'émission Infographics. Abonnez-vous. Pour les enfants des années 90, l'enfance était souvent remplie de dessins animés, dont la plupart ne passaient qu'une ou deux fois par jour. Après l'école, un programme vous attendait, avec les Tiny Toons, les Animaniacs, Batman et la bande à Dingo. Mais le samedi matin, c'était le Saint Graal. De l'aube jusqu'à midi, c'était un marathon de pur bonheur animé. C'est là que de nombreux enfants de la génération Chiac ont découvert Pokémon, et où l'émission Disney un samedi matin dominait les ondes. Cela semblait être une tradition sans fin, mais rien n'est éternel, pas même l'enfance. De nos jours, en allumant la télévision un samedi matin, vous tomberez probablement sur des infos, des jeux télévision et des séries. Aucun dessin animé en vue. Le gouvernement était l'un des principaux responsables qui pouvait mettre fin à cette tradition appréciée. Pendant que les enfants regardèrent des dessins animés, leurs parents s'inquiétaient. Chaque samedi, les enfants surexcités supplièrent d'avoir des jouets. Cela a mené à de nouvelles règles, bannissant certaines pubs pour jouets, et malbouffe, durant les émissions enfantines, réduisant nettement les profits. Des réglementations ont été rapidement adoptées, exigeant que les programmes pour enfants incluent du contenu éducatif. Mais le plus grand adversaire des dessins animés du samedi matin et de ceux diffusés le week-end s'est avéré être eux-mêmes. Dans les années 80, un nouveau concurrent a émergé dans l'univers des dessins animés. Les enfants n'avaient plus besoin d'attendre après l'école ou le samedi matin pour avoir leur dose de dessins animés. Ils pouvaient allumer la télé, choisir leur chaîne câblée préférée et regarder des dessins animés à toute heure de la journée. Grâce à des créneaux horaires supplémentaires, ces chaînes ont pu donner le feu vert à plus de dessins animés pour tous les âges, incluant les adultes nostalgiques, intensifiant ainsi la concurrence. Sans surprise, le premier à jeter l'encre dans les nouvelles eaux du câble fut Disney. La chaîne Disney a fait ses débuts en 1983, et ce fut un succès fulgurant, entraînant une augmentation massive des abonnements, et poussant les enfants à supplier leurs parents de prendre le câble. Bien que les débuts de la chaîne ayant été centrés sur des sitcoms et des téléfilms en prise de vue réelle, elle allait rapidement intégrer davantage de dessins animés. Ce succès a engendré deux chaînes dérivées. Disney XD axé sur l'action avec des dessins animés plus matures, et Disney Junior, destiné aux enfants d'âge préscolaire avec des contenus plus courts. Mais un nouveau venu au nom accrocheur allait bientôt devenir son plus grand défi. Aujourd'hui détenu par Paramount, Nickelodeon a été lancé en 1977, mais elle n'a vraiment attiré l'attention qu'aux années 90. C'est à ce moment-là que sa programmation initiale a commencé à faire sensation. Les Razmoket, série sur les aventures de bébés imaginatifs, a connu un grand succès télévisuel et a donné naissance à 2 films dérivés. Elle a également connu un immense succès avec une série plus sérieuse, la fantasy épique influencée par l'Asie, Avatar, le dernier maître de l'air, et la société a touché le jackpot au début des années 2000 avec Bob l'éponge, l'histoire d'une éponge de mer travailleuse dans la restauration rapide et de son quartier excentrique. Ce fut un tel succès que la série est toujours diffusée aujourd'hui, et a donné naissance à une multitude de films, de séries dérivées, et même à un spectacle sur scène. Il était donc inévitable que l'un des rois du dessin animé finisse par entrer dans la mêlée. La Warner Bros est un géant de l'animation depuis près d'un siècle, avec Bugs Bunny et les Looney Tunes, dont la notoriété n'est surpassée que par Mickey et ses amis. Avec leur immense base de fans, il n'était pas surprenant qu'ils rejoignent la bataille des dessins animés sur le câble en 1992 avec Cartoon Network. Avec toutes les propriétés de la Warner Bros à leur disposition, ils ont non seulement tiré le meilleur parti des Looney Tunes, mais aussi des célèbres super-héros de Detective Comics. Cet avantage leur a permis non seulement de dominer, mais aussi de prendre des risques créatifs, donnant naissance à certains des dessins animés originaux les plus marquants, des années 90 et 2000. Et puis il y avait Adult Swim, un créneau de programmation destiné aux adultes, qui proposait des dessins animés matures et bizarres. Malgré un début prometteur, cela n'a pas duré. Depuis ses débuts, Cartoon Network a toujours eu la réputation d'être une chaîne plus décalée et expérimentale que ses rivales. Elle n'avait pas le choix. Se lançant plus tard que ses rivales comme Nickelodeon et Disney, elle devait se démarquer rapidement.
Bien que ses débuts aient été axés sur des classiques comme Looney Tunes et Tom et Jerry, ainsi que sur des séries détectives comics comme La Ligue des Justiciers et Les Jeunes Titans, Cartoon Network a rapidement proposé des contenus originaux et expérimentaux, qui leur ont valu des éloges, mais aussi de l'incompréhension. Quand on dit expérimental, on veut dire que certaines de ces émissions sont vraiment bizarres. Parmi les premiers succès de Cartoon Network, on trouve le laboratoire de Dexter, qui raconte l'histoire d'un petit savant fou, les Super Nanas, mettant en scène un trio de super-héroïnes en maternelle, et le traumatisant Courage, le chien Froussard, où un chien affronte des abominations menaçant ses maîtres âgés. Dans les années 2000, la série phare de la chaîne est devenue Adventure Time, qui raconte l'histoire d'un garçon et d'un chien qui parlent, explorant un royaume peuplé de bonbons vivants et de monstres étranges. Cela a ouvert la voie à des séries comme Steven Universe, où une famille de gemmes cosmiques conscientes élève un garçon mi-humain, mi-extraterrestre. Regular Show, une comédie surréaliste sur un raton laveur et un jet bleu dans des petits bouleaux, et Le Monde Incroyable de Gumball, une série proposant des gags visuels bizarres et surréalistes. La chaîne avait une base de fans fidèles, bien que la plupart ne sacheront pas décrire leur série favorite. Et il n'y avait pas que les enfants qui sont tombés sous le charme de cette nouvelle chaîne étrange. Contrairement à Disney et Nickelodeon qui se cantonnaient au contenu familial, les rediffusions de sitcoms sur Nick at Night, étant le plus proche d'un contenu adulte, Adult Swim a emprunté la voie opposée. Sa première émission originale était Space Ghost Coast to Coast, qui réinventait le super-héros classique en animateur de talk-show. La chaîne diffusait des animés d'action, des rediffusions de sitcoms adultes comme les Griffins, et des émissions originales. Elle a finalement décroché le gros lot avec Rick et Morty, une série de science-fiction sur un garçon doux et réservé voyageant à travers le multivers avec son grand-père, un savant fou dérangé. On croyait que les bons moments dureraient éternellement, mais ils se sont terminés rapidement. Cartoon Network n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était auparavant. La situation est si dramatique que la chaîne ne diffuse quasiment plus d'émissions originales. La plupart des autres émissions populaires ont pris fin, certaines ont migré ailleurs, et d'autres ont été brusquement annulées par la chaîne. Mais cela ne veut pas dire que Cartoon Network est éteint, loin de là. La chaîne est active de 6h à 17h, mais le contenu pour les enfants sera très différent, et potentiellement répétitif par rapport au passé. Selon les fans, cela a détruit Cartoon Network. L'audience de la chaîne a chuté de façon spectaculaire en seulement quelques années, avec plus de la moitié des téléspectateurs qui ont disparu en seulement 5 ans. L'audience moyenne en 2020 était de 274 000 téléspectateurs, dont plus de 100 000 dans la tranche d'âge très recherchée des 18 à 49 ans. Elle est tombée à environ 200 000 en 2021, mais elle n'a pas inversé sa baisse, ni même maintenu son niveau. En réalité, elle a poursuivi sa forte baisse. Au point qu'en avril 2025, l'audience moyenne n'était que de 61 000 personnes, soit 44 000 foyers. C'est une chute de plus de 80% en moins de 5 ans, et cela pousse les gens à se demander si la chaîne va survivre encore longtemps. Cartoon Network ne devrait pas quitter l'antenne prochainement. La chaîne demeure rentable, diffusant peu de contenus originaux actuellement, et peut perdurer indéfiniment essentiellement grâce aux rediffusions. Mais le cœur de la chaîne a déjà cessé de battre, puisque son studio d'animation interne a fermé ses portes en 2023, et que le site web a été mis hors ligne en 2024. La chaîne est devenue l'ombre d'elle-même, survivant grâce à la nostalgie et aux rediffusions, alors que les artisans de son succès sont partis depuis belle lurette. Pour ses fans de longue date, elle est déjà morte. Ce qui soulève la question, qui l'a tuée? Comme dans un bon polar, il y a de nombreux suspects, mais le plus grand coupable derrière le déclin de Cartoon Network est peut-être simple, il n'a jamais vraiment réussi à suivre le rythme de ses rivaux. Des séries comme Gravity Falls, Bob l'éponge et Avatar sont devenues des icônes du merchandising et ont engendré de nombreux spin-offs, bien que les fans d'Avatar préfèrent ne pas les évoquer. Il n'y a pas de film en prise de vue réelle à Ba Sing Se, mais les séries de Cartoon Network étaient toujours des succès cultes. Aucune des œuvres originales n'a eu de spin-off cinématographique en salle. Le plus proche était probablement Rick et Morty, qui vise un public adulte, mais son plus grand succès a été lié à un désastre de relations publiques et à une émeute à propos de la sauce Sequan de McDonald's. Ils ne se sont pas non plus imposés dans la réalité. Pour une franchise destinée aux enfants, l'un des meilleurs moyens de devenir un empire aujourd'hui est d'avoir une présence dans les parcs à thème. Disney possède évidemment tout un empire de parcs à thème, et ses dessins animés les plus populaires y occupent une place de choix. Nickelodeon a conclu des accords de licence avec des parcs à thème majeurs, dont les parcs intérieurs Nickelodeon Universe dans 2 grands centres commerciaux, et plusieurs zones dédiées à ces personnages dans les parcs Universal Studios.
alors que la société mère de Cartoon Network, Warner Bros. Malgré un accord de licence avec Six Flags, ils se limitent souvent à du branding et des rencontres avec les personnages. Et même là, seuls les Looney Tunes et les héros Detective Comics représentent vraiment la société. Mais ils ont tout de même une présence surprenante, ce n'est juste pas là où vous le pensez. La présence la plus marquante de Cartoon Network dans le monde réel est le Cartoon Network Hotel, un complexe familial fortement thématisé, inspiré par les Super Nanas, Steven Universe, Adventure Time et bien d'autres. Ce sanctuaire du chaos animé comprend une piscine et un restaurant à thème Cartoon Network. Mais où se trouve-t-il ? Orlando ? Los Angeles ? Non. Il se trouve dans la ville Amish, de Lancaster, en Pennsylvanie, juste à côté de Dutch Wonderland, un parc d'attractions sur le thème des contes de fées. L'hôtel Cartoon Network surprend grandement les gens découvrant son emplacement incongru. Cela a empêché Cartoon Network d'égaler ses concurrents, mais son déclin pourrait être auto-infligé. Les téléspectateurs de Cartoon Network risquent moins que d'être déçus aujourd'hui, car la chaîne propose peu de contenu original. Rick et Morty règnent toujours sur Adult Swim, mais la série a traversé des périodes difficiles. Le co-créateur et acteur principal a été renvoyé de la série suite à de multiples allégations et controverses. Quant aux enfants, il n'y a actuellement qu'une seule émission diffusant de nouveaux épisodes sur la chaîne, et il se trouve que c'est aussi la plus controversée. Teen Titans Go, un spin-off de longue date de la série animée Detective Comics Teen Titans, a repris les 5 personnages principaux de la série et les a transformés en parodie d'eux-mêmes au style chibi. Remplie d'humour dense, de gags visuels, et les anciens fans des personnages la détestent. Malgré un problème, son adoration par les jeunes enfants, la série est diffusée depuis plus de 10 ans et a même eu droit à un film dérivé. C'est tellement un succès pour la chaîne qu'elle peut être diffusée pendant des heures d'affilée. Et les rediffusions occupent la majorité de la programmation pour enfants de la journée, ce qui laisse peu de place pour autre chose. La majorité des autres émissions de Cartoon Network ont pris fin ou ont été arrêtées. Le renouvellement de séries comme Nous, les Baby Bears, un spin-off chibi d'une autre série, est en attente de nouvelles. De nombreuses émissions d'Adult Swim sont conscientes dès le début de leur durée de vie limitée. Ce n'est pas seulement que Cartoon Network est en déclin, c'est aussi que plus personne n'est sûr qu'il y ait encore une place pour cette chaîne. La façon de regarder des dessins animés a encore beaucoup changé. L'époque des blocs de dessins animés programmés de façon stricte est révolue. Les enfants d'aujourd'hui n'adaptent plus leur journée à l'emploi du temps d'une chaîne. Ils sont habitués à avoir des dessins animés à la demande grâce aux plateformes de streaming. Les fans peuvent ouvrir un site web ou une application pour lancer leurs émissions préférées, comme vous chercheriez votre épisode favori de l'Infographics Show. Disney a Disney Plus et Hulu, tandis que Nickelodeon a Paramount Plus. La société mère de Cartoon Network possède Homebox Office Max, qui propose une immense sélection de contenus anciens et nouveaux. Donc, c'est là que tout le monde devrait aller pour regarder les nouvelles émissions de Cartoon Network, non? Eh bien, cela semblerait logique, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Homebox Office Max a ajouté la série acclamée Fiona et Cake, un spin-off plus mature de Adventure Time. Mais ces derniers mois, des annonces surprenantes ont été faites. Une nouvelle saison de Gumball va arriver, mais elle sera diffusée sur Hulu, qui appartient au concurrent de Warner Bros, Disney. De même, une relance de Regular Show sera diffusée sur Adult Swim, et la suite de Steven Universe, L'Ars des Étoiles, sera sur Amazon Prime. Ces relances des succès de Cartoon Network ne seront pas diffusées sur la chaîne principale Cartoon Network. Selon certains, cela pourrait être intentionnel. Les dessins animés à succès ont presque tous en commun un méchant mémorable. Que ce soit Elmer Fudd, poursuivant ce lapin espiègle, le Joker tendant un nouveau piège mortel à Batman, ou encore un autre criminel démasqué par la bande de la Mystery Machine, l'histoire ne serait pas la même sans un grand méchant. Et si vous demandez aux fans de Cartoon Network, la chaîne en a un à elle. David Zaslav, le patron de Warner Bros. Discovery et l'homme chargé de l'avenir de la chaîne. Depuis qu'il a pris les commandes en 2022, Zaslav s'est forgé une réputation de coupeur de coups notoires. Il a commencé sa carrière chez la société sœur Discovery, spécialisée dans la télé-réalité, et il a procédé à des coupes profondes chez Warner Bros. Zaslav a mis au placard le film Batgirl, presque terminé comme déduction fiscale, s'assurant qu'il ne serait jamais vu, une décision très médiatisée dans le contenu scénarisé. Il a fait de même avec un film d'animation Scooby-Doo et 2 films Looney Tunes. Ces films ont failli connaître le même destin avant d'être sauvés par un nouveau studio émergent, Ketchup Entertainment. Cela a amené beaucoup de gens à se demander, aiment-ils vraiment les dessins animés ? Les fans des dessins animés Warner Bros. Ont constaté que de nombreuses séries disparaissent de Homebox Office Max pour réapparaître sur des services de streaming rivaux.
Les partisans de David Zaslav affirment qu'il est avant tout un financier cherchant l'option la plus rentable pour l'entreprise, et obtenir des droits de diffusion pour leur propriété est un petit plus appréciable pour les finances. Mais d'autres disent qu'il vend essentiellement l'héritage de l'entreprise en morceaux. L'avenir des dessins animés chez Warner Bros semble sombre. Peu de nouveaux dessins animés ont récemment débuté sur la chaîne et le service de streaming. Close Enough, des créateurs de Regular Show, a débuté avec le service de streaming mais a été annulé après 3 saisons et a disparu. Invincible Fight Girl, une nouvelle aventure inspirée par l'anime, a reçu de bonnes critiques, mais attend des nouvelles concernant une 2e saison. Le seul véritable succès, Mes aventures terre à contre avec Superman, a été renouvelé pour une 3e saison et plusieurs spin-offs ont été annoncés. Un avenir est possible pour les dessins animés chez Warner Bros, mais seulement en étant lié à une franchise existante. Alors, d'où viendra la prochaine grande franchise? Il y a tout de même une bonne nouvelle venant de Cartoon Network. Le malheur aime la compagnie. Aucun de ses concurrents n'est plus ce qu'il était non plus. La production de nouveaux dessins animés sur Disney Channel a diminué, car la chaîne s'éloigne des séries d'aventures à épisodes. Malgré le succès continu de Les Green à Big City et Phineas et Ferb, la chaîne a récemment annulé 3 nouvelles séries animées après une seule saison. Disney Channel et Nickelodeon ont déplacé plusieurs de leurs dessins animés populaires vers le streaming, alors que l'audience du câble continue de baisser. Mais la plus grande concurrence pourrait venir d'une source inattendue. Aujourd'hui, si vous demandez aux enfants ce qu'ils regardent, vous risquez d'obtenir une réponse très simple. Ce n'est ni Mickey Mouse, ni Looney Tunes, et encore moins une ancienne série à succès de Cartoon Network. Le dessin animé le plus populaire auprès des jeunes enfants aujourd'hui, c'est Cocomelon, un dessin animé indépendant pour tout petit, qui propose de petits sketchs simples et des numéros musicaux, mettant en scène des bébés grossièrement animés. Ce qui a débuté comme une émission YouTube est devenu un programme régulier sur Netflix et bientôt sur Disney plus produit, pour une fraction du coût de l'animation câblée. Cela pourrait être le début de ce que l'on appelle la pourriture du cerveau. De nombreux jeunes enfants débutent leur vie de téléspectateurs avec des dessins animés colorés sur YouTube, mettant souvent en scène des personnages sous copyright de Disney et Nickelodeon, mais qui ne sont pas produits par ces entreprises. Ces vidéos musicales décalées, dont beaucoup sont générées par l'intelligence artificielle, sont partout sur YouTube et sont conçues pour être diffusées en boucle. Les vidéos courtes affectent négativement l'attention des jeunes enfants et peuvent les empêcher de passer à des dessins animés plus longs. Cela laisse ces entreprises espérer l'aide des spectateurs plus âgés, mais ils pourraient eux aussi être partis vers des sources très différentes. Si vous interrogez les ados et les fans d'animation sur leurs nouvelles séries favorites, vous obtiendrez diverses réponses. Ils pourraient mentionner Has Been Hotel et Hell of a Boss, un duo de comédies musicales animées et irrévérencieuses se déroulant dans une version très décalée de l'au-delà. Ou il pourrait citer The Amazing Digital Circus, un thriller surréaliste sur un groupe de personnes qui se retrouvent piégées dans un cirque cartoon étrange, dirigé par un maître de piste mystérieux. Il pourrait même évoquer le plus récent Make West, une aventure steampunk dans le Far West, remplie de robots et de bandits. Mais vous ne trouverez aucune de ces séries sur Cartoon Network. Elles ont toutes 2 points communs. Ce sont des séries très ambitieuses et originales, et ce sont toutes des projets d'animation indépendants, qui ont commencé leur vie sur YouTube. Avec l'augmentation de leur communauté de fans, plusieurs ont été reprises par des plateformes de streaming pour atteindre un public plus vaste. De plus en plus de créateurs se tournent vers des studios d'animation indépendants, ce qui fait perdre aux chaînes et plateformes de streaming leur emprise sur les talents qui ont fait le succès initial de leur série. Et cela a amené beaucoup de gens à se poser une question cruciale. La télévision d'animation a-t-elle encore un avenir? Le plus grand défi de Cartoon Network et de ses rivaux est de déterminer si la création de nouveaux dessins animés originaux en vaut encore la peine. Les chaînes ne vont nulle part, et elles disposent de décennies de contenus originaux accumulés qu'elles peuvent rediffuser à l'infini, pour que de nouveaux fans les découvrent. Des séries comme Souvenir de Gravity Falls et Avatar, le dernier maître de l'air, reste populaire auprès des fans. Cartoon Network possède une vaste collection d'épisodes de Steven Universe et d'Adventure Time, prêts à être redécouverts par de nouveaux spectateurs avec des spin-offs sur d'autres plateformes. Les chaînes n'ont aucune raison de disparaître de sitôt, mais elles n'ont pas non plus de motivation pour lancer quoi que ce soit de nouveau. Il est donc probable qu'elles continueront simplement sur leur lancée. Mais chaque année, leur pertinence diminuera, et quand elles disparaîtront comme UPN ou Funimation, il est possible que cela passe inaperçu. Cartoon Network a perdu son public en s'éloignant de ce qui faisait sa renommée, mais ce n'est pas le seul nom connu en difficulté.
Découvrez la véritable raison de l'échec de McDonald's, et pourquoi les célèbres arches dorées perdent de leur éclat.